Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au TOD 2024. Il s'agit du Tesla Honor Day, le rassemblement national annuel du club officiel Tesla Honors Club France, reconnu par la marque. Et il nous emmène dans un endroit exceptionnel puisqu'il va se dérouler dans les locaux de Michelin près de Clermont-Ferrand où il dispose de plusieurs pistes d'essai. Il s'agit donc d'un Tesla Honor Day orienté Track Day. Il y aura de la piste, il y aura des conférences, il y aura plein d'activités, des jeux pour les enfants, il y aura aussi un village partenaire pour pouvoir faire des petites emplettes et rencontrer des marques qui sont autour de Tesla. Ça va être super intéressant. Là, je suis au superchargeur de l'Équin. On est vendredi et le TOD c'est demain samedi. On va faire le trajet tous ensemble. On va se regrouper au fur et à mesure des arrêts recharge. On va en retrouver notamment pas mal à Senlis. Là, il y a Anthony qui va me rejoindre de Costume Car à l'Équin. On va faire le début ensemble. L'année dernière, j'avais profité du trajet aller pour faire un comparatif avec un grand panel de voitures. On avait modèle 3 propulsion performance long range 2023. On avait aussi plusieurs modèles Y. On avait fait le même trajet et donc on avait pu comparer nos consommations à 120 mais aussi à 130. Je vous remets la vidéo en fiche. C'était super intéressant. Là, on va se regrouper petit à petit, donc ça va être un peu plus compliqué de comparer les trajets, les consos. On sera ensemble que sur une petite partie du parcours. Donc, je ne vais pas vous proposer ça, mais je vais quand même noter mes consos à moi pour vous les montrer. On va faire donc Lille jusque Clermont-Ferrand aujourd'hui et demain, c'est le TOD. Mais avant ça, pour les récents propriétaires de Tesla, un petit rappel au sujet des superchargeurs. Il y en a de générations différentes. Ici à l'Équin, il s'agit d'un V2. Ça se reconnaît très facilement parce qu'il y a deux câbles. On en a d'abord un premier juste ici qui est le combo CCS. Il y a ça sur tous les modèles 3, toutes les modèles Y et sur beaucoup de voitures électriques en Europe puisque c'est vraiment le standard. Sur la partie haute, juste ici, on a quelque chose qui ressemble au T2, mais juste en dessous ici, on a les ports, les deux ports courant continu qui vont pouvoir alimenter la voiture. Et sur le deuxième câble, qu'est-ce qu'on a? On a un T2 modifié qui est spécialement étudié pour les premières Model S et Model X. Il n'y avait pas encore vraiment de standard en Europe à l'époque, donc Tesla avait fait ça. Donc ça ressemble à un T2 courant alternatif, sauf que ça délivre du courant continu. Et donc ça ne se met pas dans nos Model 3 et Model Y, ni dans les Model S et Model X récentes supérieures à 2021. Petit inconvénient des V2, ils sont limités à 150 kW et la puissance est divisée par paire. C'est-à-dire que regardez ici, c'est noté 6A. Et juste à côté, là, on a 6B. Donc s'il y a une voiture connectée en 6A et une autre en 6B, la puissance des 150 kW va être divisée entre les deux places et donc entre les deux voitures. Donc sur les V2, il faut faire comme dans les urinoirs chez les hommes. Il faut toujours laisser une place libre quand on arrive et ne pas se coller à son voisin. Au fur et à mesure du trajet, on va certainement rencontrer des V3 et des V4 et je vous expliquerai du coup la différence. Je vous le disais, on est plusieurs à se donner rendez-vous à Senlis au superchargeur. Voilà le trajet. Là j'ai 55% de batterie. Il m'estime une arrivée à 14%. Donc je pourrais déjà prendre la route. 1h40 de route. A priori pas de bouchon. Vous voyez la barre est bleue ici. Ça c'est une des nouveautés de la V12. Et donc je vais juste attendre que Anthony arrive pour qu'on se mette en route ensemble. Anthony est venu avec cette superbe Model 3. Il s'agit d'une 2021 avec un PPF Steels, donc mat, qui donne cet aspect un peu givré. Et moi j'adore. Remplacement des logos en noir. Les coques de rétro aussi sont en noir. Il y a un béquet à l'arrière. Et regardez, ces jantes, elles sont magnifiques. Il s'agit du Track Pack. Il s'agit de l'option piste qui a été proposée à un moment sur les modèles 3 en option et qui étaient les jantes des performances en Chine. En Chine, ils étaient en 19 pouces. Ici, elles sont en 20 pouces. Bien arrivé à Senlis, on a fait donc 165 km et consommé 171 Wh au kilomètre, arrivé avec 40%. Bon, Hubert de son côté s'occupe de nettoyer sa voiture pendant sa pause recharge. Comme chaque année, petit atelier personnalisation pour le convoi. Alors Hervé, comment tu t'en sors? Impeccable. Ça maroufle? Maroufle, impeccable. J'ai eu des conseils de
d'Anido. Donc voilà, impeccable. Regarde. Parfait. Bah, Et écoute, voilà. bleu sur bleu, magnifique. C'est beau, hein. Bravo. Nous voilà arrivés à Vierzon, 23% de batterie, on a consommé 152 Wh par kilomètre. Mais vu le temps de trajet, la vitesse moyenne ne devait pas être hyper élevée. Il faut dire que la traversée de Paris a été assez problématique. Donc ici, autre version de superchargeur V3, on n'a qu'un seul câble, il est juste là. Et regardez, on est sur du combo CCS uniquement. Et donc pour les modèles S et modèles X, anciens modèles, il faut un adaptateur, mais aussi une mise à niveau matérielle au niveau de la voiture. Allez, on va se brancher. Ces superchargeurs-là vont jusqu'à 250 kW et il n'y a pas de partage de puissance entre les prises, entre les bornes. Donc on peut se mettre les uns à côté des autres. Le réseau de superchargeurs Tesla, c'est quand même vachement densifié, vachement modernisé et aussi, il s'est multiplié. Regardez ici, Vierzon, on a, je crois, 28 bornes de recharge. C'est énorme. Et tout ça avec des ombrières solaires. Donc on a des panneaux solaires ici qui peuvent aider à produire toute l'électricité qui va être consommée ici. Moi je trouve ça très bien d'allier solaire et recharge. En plus ça fait de l'ombre pour les voitures et ça c'est plutôt agréable. Vraiment une très belle station Tesla juste ici à Vierzon. Nous voilà arrivés au superchargeur de Riom, 208 km, 182 Wh/km. On a un peu plus consommé parce que la vitesse moyenne était aussi plus élevée. On est bientôt arrivé, le TOD c'est demain. À nouveau ici à côté de Clermont-Ferrand, à Riom, une très belle et très grande station. À peu près, je crois, 20-26 chargeurs, j'ai pas compté, c'est beaucoup. Et ici aussi, on a une ombrière solaire, c'est très bien. Ça permet de créer de l'électricité et en même temps, les voitures peuvent être un peu protégées du soleil, c'est plutôt pas mal, et de la pluie quand il pleut. Et ici, encore une autre génération de superchargeurs, les superchargeurs V4. On va aller les voir de plus près. Il s'agit aussi de 250 kW de puissance. La puissance n'est pas partagée comme sur les V3. Et petite nouveauté sur cela, il y a un nouveau design déjà, mais aussi un écran sur le côté et je crois même une puce NFC pour pouvoir payer sans contact parce que le paiement via carte de crédit, c'est une obligation à partir de 2025 je crois, j'ai plus les dates exactes, en tout cas il y a une obligation pour que toutes les nouvelles stations soient équipées du paiement par CB et donc sur ces V4 on a justement de quoi payer avec un petit écran. On va les voir. Alors ici c'était la toute première station V4 en France qu'on a eu, donc peut-être qu'il n'y a pas le petit écran. On va aller voir ça de plus près. Autre chose, le câble est plus long afin de permettre une meilleure compatibilité avec un maximum de véhicules d'autres marques puisque les superchargeurs Tesla sont maintenant pour la grande majorité, voire même peut-être la totalité, ouverts aux autres marques et non plus réservés uniquement à Tesla. Donc vous le voyez, la borne a un design différent, tout en blanc, il n'y a pas de trou d'aération à l'intérieur. Elle est en position centrale par rapport à la place. Le câble est quand même beaucoup plus long pour permettre d'aller à des configurations de positionnement de prise sur le véhicule plus larges par rapport à la concurrence. Et on a le petit écran dont je vous parlais juste là. Voilà, surveillez votre session de recharge. La poignée aussi est un petit peu différente, regardez. On a un QR code sur le dessus pour expliquer comment utiliser pour ceux qui ne sauraient pas. On a le fameux petit bouton qui va ouvrir la trappe et permet de déverrouiller la prise de charge quand on a terminé. Et ici on a une très grande place de recharge qui va permettre aux voitures équipées d'un attelage, d'une remorque, je ne sais pas, d'un bateau, d'un jet ski, quel que soit ce qu'ils transportent derrière eux, de pouvoir se brancher sans avoir à enlever leur attelage. Et ça c'est plutôt bien pensé. Sur une grosse station comme ça, c'est vraiment bien d'avoir ça. Et sur cette station, il n'y a pas que des bornes de recharge rapide en courant continu, il y a aussi, regardez, ces deux petites bornes, ce sont des Volt Connector Tesla, des bornes de recharge à domicile en courant alternatif. Il y en a deux ici sur cette station parce qu'il y a une obligation légale maintenant à être compatible avec l'ensemble des normes et des voitures électriques en Europe. Et donc pour les voitures qui ne disposent pas de recharge rapide, il faut du courant continu. Et donc c'est l'objectif de ces bornes là. Ce sont donc des bornes on va dire lentes puisque celle-là c'est du 11 ou 22 kW et c'est ce qu'on peut retrouver chez soi ou sur des parkings d'hôtels en chargeurs à destination. Mais ce ne sont pas des chargeurs à destination, ce sont bien
des chargeurs de cette station de supercharge, mais pour assurer une compatibilité complète. Et je crois même que comme Tesla ne sait pas faire facturer cette chose-là, parce que ça, ce n'est pas relié aux applications Tesla, eh bien la recharge ici sur ces bornes-là est gratuite. D'ailleurs, malheureusement, ça se sait et elles sont souvent squattées. Heureusement, là, il n'y a personne, mais je sais que j'ai déjà été à Troyes où il y a ce genre de bornes et elles sont régulièrement squattées par des taxis, des professionnels qui viennent se charger là gratuitement, qui laissent leur véhicule longtemps, de longues heures pour charger et qui en profitent. Donc ça, c'est pas génial. En tout cas, c'est toujours très bien d'avoir ça, de proposer, mais il faut l'utiliser pour l'usage pour lequel il est prévu. C'est la fin du premier épisode de cette petite série consacrée au TOD 2024, avec ce trajet aller qui m'a permis de vous montrer l'évolution des stations de supercharge Tesla au fil des années. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai vivre l'événement avec moi au fil de mes rencontres. Il y aura des cadeaux à gagner, alors abonnez-vous pour ne pas la rater. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!